Les gars, c'est Gum, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus en compagnie de la team, de la Gum Team, donc composée d'un Osamodas niveau 74 qui était niveau 50 à la dernière vidéo, donc qui a assez bien augmenté, je dirais. Ensuite, le Kra qui est up 80, l'Eniripsa qui est up 93, si je me trompe pas, il est à presque niveau 94, voilà, 43 000, donc il va up sur ce combat normalement. Ensuite, il y a le Yop niveau 96, qui est le personnage principal de la team pour le moment. Donc d'ailleurs, je suis en train de monter un métier de paysan. Je vais essayer de monter niveau 100 d'ici la fin de la semaine. Donc c'est assez rapide, hein. Peut-être que je ferai un petit tuto pour vous montrer les techniques que j'ai utilisées pour le monter assez rapidement. Et pour finir, il y a Skittles, la Pandawette, qui est niveau 93. Donc voilà, ça a un peu évolué, mais c'est pas fou, étant donné que je manque énormément de camo, donc je peux pas changer les stuffs ni rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une astuce, comment se faire des camas qu'on peut faire en solo, mais qui est mieux à faire en team. Donc même avec des petites teams de niveau 80, c'est faisable. Niveau 50, c'est difficile, mais 60, 70, 80, c'est assez rapide si vous prenez des petits groupes comme ça. Donc notre but aujourd'hui, c'est de trouver des fantômes apéros qui se trouvent dans le cimetière des torturés. Je vais vous montrer sur la carte où c'est. C'est à droite de Bragmar tout simplement pour ceux qui ne savent pas. Donc vous prenez un zappy n'importe où, vous allez à l'atelier des mineurs avec votre team ou votre personnage tout seul et vous allez tout à droite et c'est là que vous trouverez les fantômes apéros. Et faites gaffe à pas vous tromper vu qu'il y a les fantômes à repo, donc là il n'y en a pas sur la map, mais c'est exactement pareil en fait, sauf que il n'y a pas la relique familiale tant désirée sur les fantômes à repo. Donc voilà, elle est estimée à 25 000 et elle se drop assez facilement. Donc 10 à 15% avec 107 de PP, c'est vraiment rien 107 de PP, hein. Et, et puis vous en aurez plus si vous réussissez un challenge, par exemple 50%, bah vous êtes presque sûr d'en avoir un sur chaque perso. Donc franchement, c'est une astuce qui est pas mal, qui est assez connue, mais qui se vend. Les reliques se vendent très très bien. Elles servent pour le craft de nombreux trophées. Donc on est parti. Je vais vous montrer comment le déroulement du combat. Hop, et ça va pas. Donc on va positionner tranquillement les personnages. On va faire autre chose. On va mettre plutôt le Yop ici. Et voilà. Et on va partir comme ça. Mystique, donc voilà un bon challenge. Donc je pense que le drop devrait être bon. On va essayer de terminer ça assez rapidement. Donc les fantômes à repo qui sont pas très méchants en soi si on a un heal, mais ils sont surtout très 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 chiants à jouer. Ils font sans arrêt des invocations et du coup ça les rend très très relous à jouer, mais ils sont assez simples tout de même. Donc on va essayer de finir le plus rapidement les autres bestioles avant de s'attaquer aux fantômes. Donc voilà. J'espère que la première vidéo de présentation de team vous a plu, hein. Et maintenant, je vais essayer de faire une vidéo tous les 2-3 jours pour vous montrer les avancées. À part si je pense qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Là, c'est pas énorme les modifications qu'il y a eu. Enfin, la team a pas beaucoup avancé, mais je voulais vous montrer quand même une petite astuce pour vous faire un peu des camans en team si vous aviez pas trop de techniques. Ça peut toujours servir et c'est toujours sympa d'avoir les techniques des autres si vous galérez à faire votre petite bouche chemin. Donc, si je trouve que la team n'a pas assez avancé pour vous faire une vidéo là-dessus, pour vous présenter les nouveaux stuff ou pas, bah, je vous ferai des vidéos astuces Kama ou des vidéos en solo, vous montrer un peu comment monter des métiers par exemple, parce que moi je monte énormément de métiers, mais voilà. Donc je vous ferai des petits tutos comme ça, je pense que ça peut vous intéresser, parce que tout le monde ne joue pas en team, je le sais bien, donc je vais faire ça aussi. Donc concernant la nouvelle mage, moi je trouve ça bien, enfin elle est bien, enfin moi elle me pose pas d'inconvénients à part les vulnés
des pandawas, ça me dérange pas tant que ça en fait. Donc c'est pas un problème pour moi, je vais pas changer de personnage dans ma team pour autant. C'est surtout les Zobal, si j'ai bien compris cher, mais moi j'aime pas trop du tout les nouveaux personnages, du coup de toute façon j'avais pas l'intention de jouer avec des Zobal ou pas. Du coup, moi ça me dérange pas du tout. C'était pour donner mon avis. Parce qu'il y en a plein qui, qui crient au drame en disant ouais c'est bon, on pourra plus faire aucun personnage, que Ankama a fait ça juste pour qu'on achète leur changement de personnage. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on peut changer de race en payant des ogrines. Juste comme ça, par exemple, vous avez un personnage niveau 200 et vous voulez changer de race, et ben c'est possible avec le système d'ogrines, mais c'est hyper cher. Du coup, je pense que y en a qui pensent qu'Ankama a fait ça exprès pour se faire des kamas, enfin de l'argent, mais moi je pense pas. Enfin, je pense qu'ils ont juste voulu rajouter de la difficulté parce que avec la team Eni, Panda, Yop et Zobal, et ben, les boss se faisaient trop facilement, donc ils ont voulu rajouter de la difficulté pour que seulement quelques personnes les plus douées puissent réussir ces donjons, ce qui est normal en soi, mais il y en a qui comprennent pas, qui cherchent la facilité, donc voilà. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Donc le panda, c'est vraiment une classe que j'apprécie, hein. Elle fait énormément de dégâts, elle est soutien. Enfin, j'adore les pandas. En plus, avec les sorts, les sorts, c'est pas juste taper. C'est intéressant à jouer. Enfin, du moins, moi, j'aime bien. Hop. Donc, on arrive doucement sur la fin du combat, même si je tape pas énormément sur le fantôme au vu de toutes ces résistances. Donc, c'est vrai que là, le panda sans la mise à jour, ça aurait été vraiment excellent. Donc maintenant, les vulnés, je sais pas si c'est vraiment, si ça change vraiment quelque chose ou pas, mais ça aurait été vraiment pas mal. Hop là, le fantôme apéro qui a moins de la moitié de sa vie. On va mettre un petit sanglier, c'est pas mal. Et voilà. Le sanglier qui fait d'énormes dégâts contre le mur, donc c'est toujours pratique. On va arriver doucement sur la fin. C'est Game Skittles qui va finir, je pense. Quoique. Bon, les invocations qui sont très chiantes et qui font de bons dégâts quand même. Bon, deux fois du 25, mais quand ils sont boostés, ça fait beaucoup plus mal. Et voilà. Donc j'espère qu'on va dropper quand même. La fin du combat. Vous voyez, c'est assez rapide, assez simple. Enfin, j'ai pas perdu énormément de vie à part un personnage qui est mort. Donc 5 minutes le combat et donc deux reliques. Bon, c'est pas énorme, mais en même temps, il y avait que un petit fantôme apéro, mais c'est déjà ça. Deux petites reliques, bon, ça fait 50 000 kamas en 5 minutes. Donc je pense qu'en une heure, on peut facilement en avoir plus d'une vingtaine, je pense. Même avec une petite team comme ça. Et du coup, se faire environ 500 000 par heure, je pense que c'est vraiment possible. C'est pas quelque chose de très difficile en soi. Et l'XP, bah, au final, même si je pensais que c'est pas grand chose, là, des fois il y a des groupes plus étoilés, ça XP vraiment mieux. Donc ça m'est arrivé de prendre du 250 000, donc c'est pas négligeable en fait. Se faire des kamas tout en gagnant quelques petits pourcents, bah voilà, vous apprenez à jouer votre team, vous pouvez gagner un peu d'argent, comme ça vous pouvez améliorer vos stuff pour ensuite aller plus vite dans dans votre aventure. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne astuce. Donc je vous recommande de la faire et puis sur ce c'était Guillaume, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!